soit la gloire. À notre Seigneur soit la magnificence. D'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Et ce matin encore, par la grâce du Seigneur, nous continuons notre sujet et on va terminer notre sujet aujourd'hui. On a déjà fait la première partie et la deuxième partie. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Le but pour lequel nous avons fait ça en plusieurs parties, c'est pour que chacun de nous puisse comprendre par la grâce du Seigneur cette expérience de la nouvelle naissance. Alors, on avait pris comme test de base, on avait pris Jean chapitre 3. Comme test de base, on avait pris Jean chapitre 3. Et c'est lui qui est toujours notre test de base. On va lire Jean chapitre 3, étant debout, restons debout. Pour la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 10 encore. Jean 3, au verset 1. Oui, vas-y. Mais il y a un homme dans les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où. Il vient. Ni où il va. Il en est ainsi. De tout homme. Qui naît de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Amen. On reste toujours debout. La prière à notre Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père céleste, nous te rendons tout l'honneur, la gloire, le règne, l'élévation, la majesté, au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous reconnaissons que seule ta grâce nous a permis d'être encore vivants. Et nous tenir en ce lieu pour le culte d'adoration, en esprit et en vérité. Seigneur, durant tout ce déroulement du culte, jusqu'à ce que nous arrivons à l'enseignement du jour, lui, tu nous as conduits merveilleusement. Maintenant, Seigneur, que ton onction s'empare de nous, que ton onction descende et que, Père, tu nous enseignes les choses qui viennent de toi. Surtout, ce sujet dont nous parlerons encore ce matin. Oui, que ton esprit nous inspire, nous conduise dans la vérité de ta parole. Merci Seigneur. Nous comptons sur toi. Et nous croyons de tout notre cœur que tu es là, sous la base de l'Esprit Saint. Oui Seigneur, tu es là. Parce que la promesse que tu nous as faite, c'est que là où deux ou trois
sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Or, nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que toi. Alors, tu es tenu par ta parole d'être là ce matin, parmi nous, et de conduire toutes choses pour ta gloire. Merci Seigneur. Que la louange et l'honneur, l'élévation, l'adoration te soient rendues au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. 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 Donc, à Dieu encore soit le remerciement. À notre Seigneur soit le remerciement. Amen. Et vraiment, le Seigneur nous a fait grâce. Si nous sommes encore sur terre, ayant la santé, c'est Dieu qui fait grâce. Il a pourvu aux besoins de chacun de nous. D'une manière ou d'une autre, Dieu a pourvu à notre besoin. Le souffle de vie, la santé, même dans nos maisons, nos familles, nos enfants, la nourriture, le bien-être quotidien. Quand on regarde autour de nous, quand on regarde ce que nous sommes, on voit réellement la grâce de Dieu. On voit l'amour de Dieu. Vraiment que le Seigneur bénisse notre assemblée richement. Lui qu'il accorde ses faveurs à chacun de nous. Qu'il répand son esprit de grâce sur nous. Qu'il nous fasse ça. Lui sa face sur nous. Pour sa gloire. Et nous comptons sur lui. Il est notre seul appui. Il est l'ami fidèle. L'ami céleste. Notre appui. Et ce matin, il le fera encore pour sa gloire. Amen. Donc, notre sujet concerne la nouvelle naissance. Dans le texte qu'on vient de lire, dans Jean chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 10, il y a conversation entre Jésus et Nicodème. Mais dans la conversation, qu'est-ce qu'on retient dans la conversation? On retient beaucoup de choses. Mais il y a une urgence. Il y a une urgence. Et Jésus a dit 3 fois, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et encore il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Et après il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'était tellement important. Le fait qu'un homme naisse de nouveau, Jésus a répété ça plusieurs fois. Amen. C'est très important. Il Amen. Est capital. C'est le commencement de la vie chrétienne. Amen. Avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus l'a exigé. Il faut que la première naissance que nous avons eue, il faut que cette naissance-là, elle demeure, oui. Mais la seconde naissance nous donne droit à entrer en Christ, à entrer dans le royaume de Dieu, à avoir une communion avec lui de façon permanente. C'est la meilleure des naissances. Amen. Et Dieu exige à tous, à tout être humain, de naître de nouveau. Et c'est vraiment capital. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce parce qu'il fait de sorte que beaucoup naissent de nouveau. Amen. Mais ceux qui naissent de nouveau, il les connaît entièrement. Amen. 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 C'est pourquoi nous devons toujours avoir confiance au Seigneur. On doit rester dans la parole de Dieu. Amen. On doit rester vigile dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Que notre Dieu soit encore célébré. Amen. Parce qu'il est un bon Père Céleste. Oui. Un bon Père Céleste. Mais est-ce que vous ne reconnaissez pas qu'il est un bon Père Céleste? Amen. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour chacun de nous? Il a fait beaucoup de choses. Amen. 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 Que Dieu bénisse réellement notre assemblée. Amen. Et même les frères même qui n'ont pas pu faire le déplacement, depuis même là où ils sont, que Dieu vraiment apporte son soutien à chacun de nous. Amen. Si nous sommes malades, que Dieu apporte la guérison. Nous vivons dans un temps où la maladie fait rage. Beaucoup de maladies.
forage et nous demandons vraiment la grâce de Dieu pour nous en sortir de ces maladies. Nos enfants sont là aussi et vraiment on a besoin de son soutien. Oui. Et avant de rentrer dans le but du sujet encore, il faut dire ceci avec fierté. Il faut dire ceci avec fierté. La Bible est la parole de Dieu. Amen. Juste. Ça, que tu veuilles ou tu ne le veux pas, pour nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu as ton choix. Tu as ton choix. Tu peux même dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est un journal. Ça ne nous dira rien. C'est ça. Amen. Tu peux dire la Bible, ça a été écrit par des collégiens. Ouais. Ça, c'est pour toi. C'est clair. Tu as ton droit. De même que tu as ton droit de te prononcer sur la Bible, c'est la même manière aussi. Tu as ton plein droit d'aller en enfer. C'est équitable en fait. C'est un choix. Voilà, c'est comme ça. C'est équitable. Pour un choix. Et nous, on est d'accord avec ça. Amen. On va mourir avec ça. Clair. Que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est tout. Non, ils font des débats. Non, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. D'autres rentrent ici, ils sont chercher des documents pour pouvoir attester que la Bible est la parole de Dieu. Pourquoi se fatiguer comme ça? Quand tu crois que la Bible est la parole de Dieu, alléluia. Amen. Ils ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu, c'est son droit. Dieu ne l'a pas encore visité. Quand Dieu va le visiter, il va reconnaître ça. C'est parce que Dieu nous a visités. Et on a reconnu que la Bible est la parole de Dieu. C'est ça. Voilà. Tu crois à tes ancêtres. C'est pour toi. C'est juste. Amen. Mais quelqu'un qui croit que ses ancêtres-là, c'est lui qui est Dieu, on ne voit pas Dieu ailleurs. Quand il voit son ancêtre, c'est Dieu qui est là. C'est normal. Qui se plaint de ça? Tu peux même prendre tes coris, tes fétiches, aller les adorer en bas des bananiers, des cocotiers, ou même dans la maison, faire des hôtels dans la maison. Ça, c'est pour toi. C'est ça. Ça, c'est pour toi, c'est normal, c'est juste. C'est ça. Je ne t'en veux pas, mais moi, je vais te ramener à mon Dieu. Parce que mon Dieu, c'est lui le suprême. C'est ça. Le tout puissant. Par exemple, on va prendre Romains chapitre 3. Regardez un peu. Romains 3, 29 à 30. Lisons Romains 3, 29 à 30. Romains 3. Oui, 29 à 30. C'est une parole très intéressante. Vas-y. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Voilà. Et là, je suis d'accord avec Paul. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Vas-y. ne l'est-il pas aussi Ne l'est-il pas aussi des païens? des païens? Oui. Oui. Il est aussi des païens. Il est aussi des païens. Or, qui est le païen? Ici, dans ce contexte, les païens sont les non-juifs. Les païens sont les non-juifs dans ce contexte-là. Mais, ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Et Paul répondit, mais attends, il a aussi des païens. Oui, le Dieu des Juifs est le Dieu des païens aussi. Amen. Ça veut dire que le Dieu des non-juifs. Vas-y, frère. Puisqu'il y a un seul Dieu Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera qui justifiera par la foi par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Voilà. Que ce soit les juifs, que ce soit les non-juifs, ils seront circoncis par le même Dieu. Oui. Non, vous laissez vos dieux, hein? Vous laissez, tu es africain, tu as laissé tes dieux, tes parents, tes ancêtres, pour aller prendre ancêtre des gens du dehors. Mais j'ai mon choix. Alors, Je peux aller chercher mon Dieu là-bas pour venir à lui. Où est le problème? Où
On attrape ton Dieu, on met dans la cage, et puis on s'en va le visiter. Ça, c'est quel Dieu, ça? C'est qui ça? Qui est ce gars? Et puis, ça fait très mal. C'est pourquoi, d'abord, la chrétienté commence par le fait que l'homme doit croire d'abord la Bible, quelle est la parole de Dieu. Amen. Voilà où la chrétienté commence d'abord. Mais si tu ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu, c'est fini. On n'a même pas besoin de pousser du pousser. Il est le Dieu des Juifs et le Dieu des non-Juifs aussi. C'est pourquoi Jérémie m'a plu. Dans Jérémie 32, allons-y, 27. Jérémie 32, 27. Ce sont des paroles qui m'ont plu vraiment. Jérémie 32. Jérémie 32, verset 27. Au verset 27. Oui. Voici, je suis l'Éternel. Il dit, voici, je suis l'Éternel. le Dieu De toute chair. Ah bon? Il dit, voici, je suis l'Éternel. Mais le Dieu des Juifs là, c'est l'Éternel. Amen. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Ah oui. Mais c'est parce que tu ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu qu'on est en train de discuter. L'Éternel est le Dieu de toute chair. Et s'il est le Dieu de toute chair, c'est qu'il est le Dieu de tous les humains. Il est le Dieu de toute la terre. Amen. Donc voilà le vrai Dieu. Ésaïe m'a encore plu. Oui. Ésaïe 54, à partir du verset 5. Ésaïe 54, à partir du verset 5. Dans Jérémie 32, verset, il est le Dieu de toute chair. Dans Ésaïe chapitre 54, verset 5. Oui. Au verset 5. Car ton créateur est ton époux. Oui. L'Éternel des armées L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur. Et le Saint d'Israël. le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Dieu de toute la terre. Où est passé ton Dieu? Il est où? Le Dieu des Juifs, il est aussi le Dieu des non-Juifs, le Dieu de toute la terre, le Dieu de toute chair. Mais où est passé ton Dieu? Il est rentré où? C'est pourquoi nous, dans notre cœur, on est rassurés. On est rassurés. Qu'on a tenu bon, qu'on a vraiment pris la vraie direction. Amen. Le vrai Dieu, on l'a saisi. Le Dieu de toute la terre. Le Dieu de toute chair. Il est non seulement le Dieu des Juifs, mais il est aussi le Dieu des non-Juifs, les païens. Parce qu'il est aussi nous, notre Dieu. Amen. C'est lui qui est Jésus-Christ. Amen. C'est comme toi, tu veux donner un programme à Dieu. Toi, tu es qui? Qui es-tu? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi? Il est libre de faire ce qu'il veut. Libre. Dieu est libre. Nous, notre Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de dire ce qu'il veut. Il est libre de s'exprimer comme il veut. Et il est libre de mettre son programme en place. C'est toi qui dois rentrer dans son programme. Si tu ne rentres pas, l'enfer est clair. Amen. C'est lui qui est Jésus, le Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse. Tout ça, lui, c'est lui qui est Jésus dans le Nouveau Testament. Dieu révélé corporellement. Et c'est pourquoi à sa première venue, il n'a même pas été reconnu. Il est venu tellement dans la simplicité que les gens ont passé à côté de Dieu. Amen. Et la théologie a dit quoi? Comment Dieu peut devenir un homme? Un paradoxe. Comment Dieu peut devenir un homme? Bon. Comme si c'est lui,
Dieu doit obéir. C'est que c'est à toi on doit adorer, c'est toi on doit adorer. Dieu fait ce qui lui plaît. Amen. Dieu se révèle comme il veut. Amen. Pourquoi il devient homme? Toi, tu es qui et puis tu nous poses cette question? Il est souverain. C'est parce qu'il fait grâce que toi, tu vis encore. Amen. Dieu se révèle quand il veut. Il se révèle comment il veut. Il parle quand il veut. Il s'exprime comme il veut. Voilà. Et c'est notre Dieu. Amen. 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 C'est lui qui est Jésus dans le Nouveau Testament. Mais c'est à cause de nous. C'est à cause de nous que Dieu a fait ici. C'est à cause de l'homme, l'amour de Dieu. C'est à cause de ça que Dieu s'est fait comme ça. Tu vois, toi, t'es qui? T'es qui? Dieu est venu sauver l'homme gratuitement, pas c'est ton avance. C'est pour ton propre bien. Les gens discutent, est-ce que le paradis existe? Est-ce que l'enfer existe? Il ne faut pas croire son nom. Il faut poser question si enfer et paradis. Pose question sur l'enfer existe. Il y a un qui disait que non, Satan n'existe pas. Ouais. Puis quand je l'ai lu, j'ai vu que vraiment, le monde dans lequel on est, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Et c'est son droit. Amen. S'il dit Satan n'existe pas, c'est normal. C'est normal. Et ceux qui ont dit que Dieu n'existe pas, ils sont encore en vie. Tout ça là, c'est l'amour de Dieu. Amen. Il écoute ça, il entend ça, et puis vous regardez, et puis, mais il est patient. Parce que quand il va t'attraper, qui peut enlever sa main? Personne. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Il est lent. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coléreux. Il est lent à la colère, c'est vrai. Parce qu'il est patient. Mais sa patience a des limites. Bientôt, il va régler le compte de tous ceux qui ne croient pas. Ceux qui font des conjugaisons sur sa personne, tout ça, il va régler ça. Mais c'est pour bientôt. Amen. 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 Donc, dans Deutéronome 10, 17, quelque chose est dit encore dans Deutéronome 10, 17. Alors là, Deutéronome 10, 17. Deutéronome 10, 17. Deutéronome 10. 8, 17. Le verset 17. Oui. Car l'Éternel, votre Dieu, Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. il est, voilà, l'Éternel, lui qui est le Dieu de toute chair, le Dieu de toute la terre, le Dieu des Juifs, qui est aussi le Dieu des non-Juifs. Il est le Dieu des dieux. Oui. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand. Le Dieu grand. Fort et terrible. Non, c'est notre Dieu. Mais comme il s'est révélé simplement dans le Nouveau Testament, il est venu sous la forme de l'être humain. Quand il s'est dévoilé, Dieu est dévoilé, Dieu est révélé dans un corps de chair, il est apparu au milieu des gens. Et Dieu a été non reconnu. C'est ça. Ah oui. Mais la Bible dit qu'il est Emmanuel. Amen. Il est Emmanuel. Dieu avec nous. Mais l'incrédulité a arrivé à son paroxysme. C'est lui qui est Jésus-Christ. Amen. Le Dieu des Juifs, il est le Dieu des dieux. Le Dieu fort et terrible. Ah oui. Mais le livre d'Apocalypse révèle même que c'est Jésus, le Dieu des dieux. Parce que le Dieu, l'Éternel, est le Seigneur des seigneurs. Et Jésus est le Seigneur des seigneurs. C'est la même personne. Seulement que Dieu s'est dévoilé. Amen. Apocalypse 17 et 14, lisons ça. Apocalypse 17 et 14. Apocalypse 17 et 14. Apocalypse 17 et 14, oui. Apocalypse 17. Oui. Le verset 14. Au verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Mais dans la Bible, qui a été appelé l'agneau? C'est Jésus. À la fin, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Et l'agneau, Jésus, les vaincra.
Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Mais pourquoi? Parce qu'il est. C'est son état d'être. C'est ce qu'il est. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oui. Et le roi des rois. Et le roi des rois. Et les appelés. Et les appelés. Les élus et les fidèles qui sont avec lui les verront aussi. Amen. Jésus est Dieu Tout-Puissant. Amen. Et on n'a pas honte de le dire. Et Jean même a été encore plus clair. Dans Jean chapitre 5, 20, on peut le lire encore. Dans Jean chapitre 5, 20, on peut le lire. Ça, c'est avant qu'on va rentrer dans notre sujet. 1 Jean 5, le verset 20. Oui, vas-y. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui. Mais, normalement, tout le monde doit croire ça. C'est lui. On n'a pas dit quelqu'un d'autre. C'est lui. Le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Lui. C'est lui. C'est lui. Qui est le Dieu véritable. Lui. Et la vie éternelle. Le français qu'elle est tellement clair. C'est comme l'eau qu'on en met dans un verre, on donne à quelqu'un pour boire. C'est tellement clair, simple. Ça n'a pas besoin d'interprétation. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et nous, on veut amener nos parents, nos amis, nos connaissances à comprendre l'urgence même de se convertir. Parce que c'est la seule voie issue pour ton salut. Que Dieu nous aide. Que Dieu apporte vraiment la compréhension à tous ceux qui ne croient pas encore que l'invitation leur a été lancée, qu'ils acceptent le Seigneur de tout leur cœur en tant que le seul Dieu vrai, le seul Dieu, l'unique, le véritable, que c'est Jésus-Christ. C'est en lui seul que se trouve le salut. Le salut ne se trouve pas dans les idoles. Jamais. Le salut ne se trouve pas ailleurs. Nulle part, en aucun autre Dieu. Seulement qu'en Jésus-Christ se trouve le salut. Dieu fera grâce. C'est lui qui appelle. C'est lui qui appelle et c'est lui qui donne le salut. Et tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront. Amen. À lui soit notre Dieu, soit la paix. Revenons à notre sujet. On a fait un peu une sortie des routes. Mais revenons à notre sujet. C'est dans Jean chapitre 3. Revenons à notre sujet. Parce qu'on a lu tout le texte de Jean chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 10. Mais lisons le verset 5 de Jean 3. Lisons le verset 5 de Jean 3. Jean 3, le verset 5. Jean 3, le verset 5. Jésus répondit. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est une condition. Et ce qui a été dit ne peut être contourné. Jamais. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Et Jésus l'a dit. Et il a si bien dit. C'est par là que tout le monde doit passer. Et nous avons vu dans la première partie et dans la deuxième partie, on a vu l'urgence qui se trouvait dans la conversation.
Et même les propos tenus par Nicodème. Nicodème a pensé que on allait revenir dans le ventre de notre mère et ressortir une seconde fois. Non, mais ce n'était pas ça. Jésus parlait de naître de nouveau. Et cette naissance-là, c'est une naissance spirituelle. C'est une naissance qui n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Et c'est par cette naissance-là que nous devenons des fils et des filles de Dieu. Et on a vu ça dans la première partie et dans la deuxième partie. On a vu même que Dieu a promis venir habiter dans l'homme. On a vu ça. Mais dans le verset 5 de Jean chapitre 3, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, voilà des éléments qui sont sortis de la bouche de Jésus. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Mais c'est quoi l'eau? Et il y a des gens qui ont pensé que c'est le baptême. Non, non, non. Dans le contexte ici, l'eau symbolise la parole de Dieu. Amen. La sémence incorruptible de la parole. C'est par elle la naissance commence. L'eau est le symbole de la parole, la prédication de la parole de vérité, l'évangile de notre salut. Voilà. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Et c'est de là qu'on va parler, pour que nous comprenions de quoi Jésus parle. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, voici des éléments que Jésus avait ressortis pour que l'homme puisse naître de nouveau. Et ici, l'eau est le symbole de la sémence incorruptible de la parole. Et c'est de ça qu'on va parler d'abord. L'eau dont Jésus a parlé ici. Premièrement, allons dans la parabole du semeur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Luc 8, 5. Lisons Luc chapitre 8, 5 et le verset 11. On va le lire. Lisons savoir. Luc 8. Luc 8. Le verset 5. Oui, vas-y. Un semeur sorti pour semer sa semence. Un semeur sorti pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. L'eau dont Jésus parle dans Jean chapitre 3, verset 5, c'est la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Ce qui est aussi l'évangile du salut. Or, au verset 5, il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Le semeur représente le prédicateur qui sort et qui sème la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Mais où? Dans les cœurs de l'homme, dans les cœurs des gens. Prenons le verset 15 de Luc chapitre 8. Au verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Qu'est-ce qui est tombé dans la bonne terre? C'est la sémence qui est tombée dans la bonne terre. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, oui, la retiennent et portent du fruit, avec persévérance. Amen. Donc dans la parole que Jésus a dit, c'est quelque chose qui nous explique en rapport aussi avec la nouvelle naissance. Le semeur est le type du prédicateur, l'homme de Dieu, loin
oint de Dieu, le serviteur de Dieu, qui porte en lui la sémence incorruptible de la parole. Et c'est lui qui la jette dans les cœurs. Et lorsque la sémence tombe dans un bon cœur, honnête, cette sémence-là, lorsqu'elle tombe dans un bon cœur, elle porte son fruit. Donc, quand Jésus a dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, l'eau dont il s'agit ici, c'est la parole de Dieu. La sémence incorruptible de la parole, l'évangile du salut, la parole de vérité, qui en tant que sémence doit être déposée dans le cœur d'un homme. Et Jésus nous a dit, et Paul l'a bien dit, et Paul l'a dit, la sémence de Dieu, la sémence, c'est la parole. Mais la parole vient d'où? Elle vient de la parole de Dieu. La sémence doit être incorruptible. Pas une sémence mélangée, mais une sémence incorruptible doit être placée dans le cœur de l'homme. Dans Romains chapitre 10, lisons quelque chose là-bas. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Romains 10, le verset 17. Oui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc déjà, pour la naissance, il faut d'abord la sémence incorruptible de la parole de Dieu, qui est prêchée par un oint de Dieu, un prédicateur oint de l'Esprit de Dieu, et qui apporte la parole de Dieu en tant que sémence incorruptible, et qui descend tout droit dans le cœur de l'homme. Et la précision, elle doit vraiment être incorruptible. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui prêche. Parce qu'il s'agit de naissance. Lorsqu'il s'agit de naissance, naître de nouveau, il faut un vrai prédicateur, un oint de Dieu, qui a la sémence incorruptible de la parole pour la déposer dans les cœurs, afin qu'elle puisse porter des fruits. Ah oui. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc l'eau ici, c'est la parole. Et la parole là, c'est le message de Dieu. Le message du salut. L'évangile du salut. La parole de Dieu incorruptible pour notre âme. Qu'est-ce qu'il faut? C'est ça qu'il faut. Mais le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'il y ait une naissance, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Dans Actes chapitre 2, retournons, on va voir quelque chose là-bas. On va voir quelque chose là-bas. Actes chapitre 2, 36 et 37. On verra quelque chose là-bas. Acte 2, le verset 36. Oui, vas-y. Que toute la maison d'Israël. Que toute la maison d'Israël. Sache donc. Avec certitude. Que Dieu a fait Seigneur et Christ. Que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié. C'est ça, vas-y. Après avoir entendu ce discours. Après d'avoir fait quoi? Entendu ce discours. Il y a un discours qui a été entendu. Ce discours-là représente l'eau. Après avoir entendu ce discours, quel discours? Le message de la vie. Après l'avoir entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Il eut le cœur vivement touché. C'est dans le cœur. Il eut le cœur vivement touché. Amen. Vous voyez déjà? Pour qu'il y ait une naissance, au départ, il faut l'eau. Or, l'eau représente la sémence incorruptible de la parole. Et qui l'a véhiculé? C'était un oint de Dieu, un serviteur de Dieu. Et c'est Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a donné les paroles nécessaires au salut. Donc, quand Jésus a dit, un homme doit naître
d'eau. L'eau, c'est d'abord la prédication de la sémence incontinue de la parole qui doit descendre dans le cœur de l'homme d'abord pour qu'il y ait quelque chose qui se passe en nous. C'est ce qui se passe. Mais qui est le semeur? Un semeur de façon naturelle, c'est celui qui a la sémence en main. La sémence peut être maïs, la sémence peut être le riz. Et en tant que semeur, celui qui prend cette sémence-là, et qu'est-ce qu'il fait? Il la propage sur la terre. La terre représente le cœur. Et qu'est-ce qu'il faut? L'eau doit arroser la terre. L'eau doit arroser la terre. La terre représente le cœur. Non, on est là. C'est l'eau qui doit arroser le cœur. C'est ça. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Les disciples sont des semeurs. Les disciples représentent des semeurs. Eux, en tant que prédicateurs, en tant qu'hommes de Dieu, eux, ils représentaient un semeur ou les semeurs. Alors dans Marc chapitre 16, 15, vous allez voir ce qu'il a dit. Marc chapitre 15. Marc 16, 15. Allons-y. Marc 16. 8, verset 15. Verset 15. 8. Puis il leur dit. Puis il leur dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Tu peux t'asseoir, frère. Très bon lecteur. Vous avez vu? Pour qu'il y ait une naissance, Jésus a dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, l'eau représente la parole. C'est pourquoi, pour qu'il y ait une naissance, il a dit aux disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle représente l'eau que l'homme doit recevoir dans son cœur. En tant que sémence aussi incorruptible pour l'évangile du salut. Ah oui, pour qu'il y ait une naissance, il faut ça. Et même dans Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais en faisant des nations des disciples, il fallait prêcher quoi? La bonne nouvelle, qui est la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Amen. 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 Et c'est comme ça que Jésus a dit, si un homme est né d'eau, ce processus-là, et tous l'ont respecté dans la Bible. L'eau qui représente la parole, ou l'évangile, ou la sémence incorruptible de la parole, elle a été donnée à chaque prédication, à chaque être humain, pour que d'abord la naissance puisse commencer. On va voir encore un autre exemple. Allons avec Philippe, vous allez voir. Acte 8. Allons, vous allez voir avec Philippe, acte 8. Allons dans Acte chapitre 8. Vas-y. Acte chapitre 8. Acte 8. 5. Verset 5. 8. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Philippe était descendu de la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. Ah bon? Il prêcha. Il a prêché qui? Le Christ. C'est ça. Amen. Amen. Il a prêché le Christ. Le Christ là, il est le centre du message du salut. C'est lui qu'il faut prêcher dans la bonne nouvelle. Mais toute la parole, c'est le Seigneur. C'est elle qu'il faut prêcher. Et pour qu'il y ait une naissance, Philippe, en tant qu'évangéliste, il a commencé d'abord à apporter l'eau qui est indispensable pour que la naissance commence dans l'être intérieur de l'homme. Mais quand il a pu de prêcher le Christ, quelque chose a dit. Au verset 26, allons-y. Un ange du Seigneur. Non, ça c'était Philippe. Ça c'est Philippe. Acte 8, verset 5. Maintenant, on va aller dans un autre exemple. Au verset 26 jusqu'à 35. On va voir quelque chose. Vas-y. Acte 8. 8, 26. Le verset 26. À 35. Vas-y. Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur
s'adressant à Philippe, lui dit, il a adressé à Philippe, lui dit, lève-toi, lève-toi et va du côté du midi, et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, oui, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, oui, venu à Jérusalem pour adorer, oui, s'en retournait assis sur son char. Il s'en retournait et il était assis sur son char. Et lisait le prophète Ésaïe. Il était en train de lire le prophète Ésaïe. Oui. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Oui. Philippe accourut et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Oui. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Oui, vas-y. Et il invita Philippe à monter, oui, et à s'asseoir avec lui. Oui. Au verset 32. Oui, vas-y. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Oui. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Oui. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Oui. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Oui. Et sa postérité, qui la dépêtera. Car sa vie a été retranchée de la terre. C'est ça. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Oui, vas-y. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui annonça l'eau indispensable pour la naissance. Amen. Si un homme n'est né d'eau, l'eau c'est la parole. Il faut que l'homme entende et comprend le message qui apporte le salut à l'homme. Il faut que l'homme entende ça. Ah oui, il faut que l'homme entende ça. Donc, on voit ça encore. On va aller dans Actes chapitre. On continue encore. On va aller dans 1 Pierre 1, 23. Allons dans 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. Vas-y. 1 Pierre 1. Oui, 23. Verset 23. Oui, vas-y. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible. Vous voyez? Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. Mais pas une semence incorruptible. Par la parole vivante. Par la parole vivante. Et permanente de Dieu. Il faut la parole vivante et permanente de Dieu. Et on peut même continuer encore. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Au verset 24. Car toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire. Comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche. Et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur. Demeure éternellement. Oui, vas-y. Et cette parole là est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Amen. Il faut l'évangile d'abord. L'évangile représente l'eau. Et Paul a si bien dit. On reprend encore. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, 13. Allons-y. En Éphésiens 1, 13. Vas-y. Au verset 13. Oui, vas-y.
En lui, vous aussi. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, voilà l'eau d'abord indispensable pour la naissance. Quand Jésus a dit, si un homme est né d'eau, l'eau c'est la parole. La semence incorruptible de la parole. L'évangile du salut est dans Éphésiens chapitre 1 verset 13. Paul dit, après avoir entendu la parole de la vérité. La parole de la vérité. Il faut d'abord entendre la parole de la vérité qui est l'eau. Oui. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui. En lui. Vous avez cru. Amen. Vous voyez l'eau? Si un homme est né d'eau, il faut premièrement la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Amen. Le message de Dieu à l'intérieur de l'homme, dans son cœur. Si c'est une bonne terre qui représente un bon cœur, Dieu fait quelque chose dans ce cœur. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est ça. Et on a été tellement joyeux de comprendre que Acte chapitre 2, 37. Acte 2. Acte 2, 37. Verset 37. Oui. Après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu ce discours-là. Ils eurent le cœur vivement touché. C'est après qu'ils ont entendu le message du salut, la prédication conduite par le Saint-Esprit. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et qu'est-ce qu'il dit? Et dire à Pierre. Ils ont dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Et aux autres apôtres. Hommes frères. Que ferons-nous? Après le que ferons-nous? La foi était déjà installée. Amen. Il faut la foi de l'individu. Et Paul a dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et dans Acte chapitre 2, ce qu'ils ont entendu là, elle vient de la parole de Dieu. Leur foi a pris naissance. Et ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres. Que ferons-nous? Pierre. Ah ouais. Mais dans Acte chapitre 8, Acte 8 encore, à partir du verset 12 à 13. Acte 8. Acte 8, le verset 12. Oui, vas-y. Mais, quand il eut cru à Philippe. Ah bon? Or, au verset 5 de Acte 8, il a dit, Philippe a prêché Christ. Il prêcha le Christ. Et au verset 12, il dit, après qu'ils ont cru, vas-y. Quand il eut cru à Philippe. Quand ils ont cru à la prédication de Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. Ils ont cru. Quoi? La bonne nouvelle du royaume que Philippe a prêché. Ils ont cru ça. Amen. Amen. Donc, quand la prédication, le message du salut, est lancé en tant que eau et qu'elle est reçue par l'individu, il faut encore la foi de l'individu. Il faut la foi. Il faut la foi de l'individu. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir, quand il eut cru, et même dans Acte chapitre 10, 44, jusqu'à 48, il dit quelque chose. Alors, Acte 10. Oui, vas-y. Le verset 44. Oui, vas-y. Comme Pierre prononçait encore ces mots, oui, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. D'abord, ils avaient déjà écouté la parole. La sémence de la parole. Le message. Ils l'ont d'abord écouté d'abord. Oui, vas-y. Tous les fidèles circoncis. Tous les fidèles circoncis. Qui étaient venus avec Pierre. Oui. Furent étonnés. Il fut étonné. De ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Oui. Car ils les entendaient parler en langue. Oui. Et glorifier Dieu. Oui. Alors Pierre dit. Oui. Peut-on refuser l'eau du baptême? Oui. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Amen. Ils ont entendu ce que Pierre a dit. Et pendant qu'il prononçait, la Bible dit, pendant qu'il prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est venu. Donc,
est né d'eau. L'eau représente la prédication de la parole de Dieu. Amen. Qui est la sémence incorruptible, ou l'évangile du salut, ou la bonne nouvelle. Elle est prêchée par un oint de Dieu, un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu qui représente un semeur qui sème la semence de la parole. Et ensuite, la foi de l'individu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand l'individu manifeste sa foi, qu'est-ce qui se passe? Pierre a donné les règles dans Actes chapitre 2. Répentez-vous. La repentance. La repentance. La repentance. On n'est pas encore arrivé où il y a l'esprit. La repentance. Le message est annoncé par un oint de Dieu, le prédicateur. Et quand la sémence descend dans le cœur de l'homme, il faut la foi de l'individu. Quand l'individu manifeste sa foi, il y a un autre pas que l'individu pose. C'est la repentance. Le regret doit s'installer dans son cœur. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a commencé à prêcher la repentance. Oui. Et quand Pierre est descendu le jour de la Pentecôte, qu'ils ont dit, homme frère, ce que tu as enseigné, ce que tu as prêché, nous l'avons compris. On fait comment maintenant? Il dit, ce que vous devez faire. Puisque vous manifestez votre foi, ce que vous devez faire, alors repentez-vous. Un regret doit réellement sortir de ton cœur. Amen. Qui dit, oui, j'ai vécu hors la volonté de Dieu. C'est un regret qui est produit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit en l'homme qui a la foi un regret au repenti. Il dit, vraiment, j'ai vécu hors la volonté de Dieu. Or, mon Dieu m'a vraiment aimé et qui s'est livré pour moi et qu'il a porté mes péchés. Il m'a apporté la pleine délivrance. Mais après la prédication sous l'inspiration du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit créer dans l'homme ou produire dans l'homme une réelle repentance. C'est pourquoi il disait que en matière d'être sauvé, on ne s'amuse pas avec ça. Si tu crois, il faut croire vrai. Il ne faut pas croire comme ça. C'est ton salut qui est en péril. Les hommes qui étaient dans Acte 2, le repenti était sincère. Mais c'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt. Parce que la naissance que Jésus a exigée, il y a des étapes à cette naissance. La parole doit être prêchée. La parole doit être posée dans le cœur. La foi de l'individu, la repentance qui est un pas nécessaire au salut. Mais qu'elle a dit, repentez-vous. Maintenant va suivre le baptême. L'Esprit n'est pas encore venu. C'est vrai dans la Bible, dans Actes chapitre 10, l'Esprit est venu même avant même qu'il soit baptisé. Mais quand l'homme parvient à une réelle foi, après avoir entendu ce discours, quel discours? Le message du salut, la parole incorruptible de Dieu, après l'avoir entendu, descendu dans son cœur, et que la foi a pris naissance, et que la personne a un repenti qui est vraiment sincère, qui est produit par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut après cette repentance? Il faut aller dans l'eau du baptême. C'est pourquoi Pierre a dit que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Voilà le pas que l'homme pose. Et ça doit être quelque chose qui vient de ton cœur et qui est sincère, qui est vrai, pour que Dieu puisse entrer dans ton cœur. Parce que la promesse qu'il nous a faite dans Ézéchiel 26, Ézéchiel 36, 26 à 27, il dit, je mettrai
mon esprit en vous. Mais il dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, Dieu est toujours d'accord avec sa parole. Amen. Quand l'esprit, quand la parole est plantée en tant que semence politique dans le cœur de l'homme, l'esprit de Dieu descend tout droit et arrose comme une pluie, arrose la semence qui est descendue dans le cœur. Et la naissance se produit. La naissance se produit. Amen. En réalité, recevoir le Saint-Esprit en nous est la confirmation de notre naissance. Et tout ça est produit par le Saint-Esprit. Même la repentance, elle est produite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous pousse à la repentance pour dire, répands-toi. Voilà le vrai message du salut, répands-toi. Et tu dis, Seigneur, vraiment, je ne savais pas. Et je vivais hors de ta volonté. Je vivais sur une voie qui n'était pas ta voie. Voici ta voie. Et puis l'homme maintenant, par ce regret, il dit, frère, qu'est-ce qu'il faut faire après que je crois maintenant? Tu es repenti? Qu'est-ce qui t'empêche pour que tu entres dans l'eau? Et c'est ce qu'il a dit à Philippe. Philippe, qu'est-ce qui m'empêche pour que je sois baptisé? Il dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, voici nous. Même, remarquez, dans la naissance même naturelle, la naissance même naturelle qu'on a, la naissance naturelle par laquelle les femmes passent, mais qu'est-ce qu'il faut pour une naissance? Qu'est-ce qu'il faut dans une naissance naturelle? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la sémence de l'homme. C'est ça. La sémence de l'homme est placée au sein de la femme. Et quand la sémence elle est placée de façon naturelle, comme on le sait, on parle de 9 mois. Et lors de la naissance, quand l'enfant sort, la vie entre dans l'enfant, la vie. La vie est la confirmation de la naissance. C'est ça. La vie est la confirmation de la naissance. Amen. C'est pourquoi, pour que madame soit enceinte, il faut la naissance, il faut la sémence de l'homme. Et la sémence de l'homme doit produire dans la femme quelque chose. Va produire un homme. Va produire ça. Et il faut que l'enfant vienne au monde. Et quand l'enfant vient au monde, à la maternité, doit tapoter l'enfant. Doit le tapoter pour que la vie se manifeste dans l'enfant. Alors, pour nous, quand nous recevons aussi la sémence incorruptible de la parole de Dieu en notre sein, il y a le cœur qui doit parler. L'Esprit de Dieu apporte sa parole dans le cœur. Et quand la parole est apportée dans le cœur, la parole touche et transperce le cœur de l'homme. Et la foi se manifeste. Et quand la foi se manifeste, le pas qu'on pose, lui, réponds-toi. Ce n'est pas la pénitence. Amen. La repentance, c'est un regret sincère produit par le Saint-Esprit dans l'être intérieur de l'homme qui dit, homme frère, vraiment, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Et c'est lui le véritable. Amen. C'est comme il y a des gens qui mentent la repentance. Toi, tu es repenti. Un catholique ne peut pas repentir. Jamais. Parce que ce n'est pas la sémence qu'il a reçue. La vraie repentance, elle est produite par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit se connaît lui-même. Amen. C'est sa parole, frère. Le Saint-Esprit ne peut pas dire autre chose. Le Saint-Esprit se connaît lui-même. Amen. Le Saint-Esprit ne peut jamais dire qu'il y a 3 personnes. Non. Donc déjà même, ne peut pas avoir de repentance, ni même quelque chose. Il n'y a rien. Aucune action. Or, il faut connaître le véritable. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'églises n'ont pas encore
expérimenter une réelle repentance, une réelle conversion. Non. Tout part de la parole. Tout part de ce que tu entends. Tout part de ce qu'on t'a enseigné. Tout part du message qui donne la vie qu'on t'a enseigné. La nouvelle naissance, c'est quelque chose de très important pour l'homme. C'est ton commencement avec Dieu. Et ne joue pas avec ça. Et beaucoup jouent à ça. Dis, je crois. Mais si tu crois, alléluia. Amen, frère. Ça. Si tu crois, alléluia. Judas a dit qu'il croyait aussi. Alors, ce qui est juste. Mais c'est après ce qu'il est là. C'est été manifesté. Amen. Il ne faut pas courir derrière l'homme. Non. Il ne faut pas courir derrière l'homme. Dieu a son temps où il dit le soleil doit briller. Ça va briller. Tu ne peux pas bloquer le soleil de briller. Non. Jamais. Quand il dit le soleil lève, le soleil a été de briller. Amen. Donc dans la foi, quand quelqu'un dit Jésus là, je le crois, il faut dire oui. Frère, merci si tu crois Jésus. Tant mieux. Il faut le féliciter s'il croit. Amen. Ça. Maintenant, il regarde au fur et à mesure dans la marche avec le croyant. Ne le juge pas, ne dis rien. Mais seul Dieu peut mettre la vie là au soleil. C'est Dieu qui met la vie là au soleil. Amen. Mettre la vie au soleil, c'est l'idée. Tout le monde voit maintenant que ce que tu avais dit au départ là, que c'était faux. Amen. Voilà, mettre la vie au soleil. C'est dehors. Oui, mais la vie au soleil, c'est ça. Est-ce que nous, on n'a pas vu ça? Nous, on est les jeunes, on peut rendre témoignage de ça. Oui, c'est ça, frère. Dans la marche, on voit ça. Frère, c'est vrai. Dans l'église du Seigneur, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements dans l'église du Seigneur. Ils vont t'enseigner jusqu'à quand Jésus va revenir. Mais il y a un enseignement là. On ne joue pas à ça. C'est entre la mort et la vie. Si tu jouais ça, tu jouais la vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui convertit. C'est lui qui apporte la repentance. C'est lui qui produit tout ça. Amen. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, tu ne peux pas le blaguer. Jamais. Puisque c'est lui-même qui produit la chose. C'est lui-même qui donne la vie. Mais en quoi tu vas le blaguer? Tu fais des limitations. C'est pourquoi moi je préfère dire à un frère ou à une soeur, c'est toi qui as dit que tu es sauvé. Mais est-ce que Jésus a dit que toi tu es sauvé? Si Jésus a dit que tu es sauvé, le soleil va briller. C'est ça. Allons-y seulement, tu es sauvé. Allons, on s'en va seulement. La route est tellement longue, on s'en va seulement. Allons seulement. Allons, tu es mon frère, tu es ma soeur. Allons seulement. On s'en va seulement. Oh, partons seulement. Nous allons seulement. Jusqu'à ce que notre heure arrive. J'ai aimé quand Jésus a dit dans Matthieu 24 et 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est parce que les gens ont mal compris. Ils ont pensé qu'on n'est pas encore sauvé. C'est au ciel on sera sauvé. Donc c'est ici on est sauvé. C'est ici on est sauvé. C'est pourquoi la persévérance dans la foi doit être prêchée. Amen. Jésus, en tout cas, il n'a pas de problème avec les gens. Jésus n'a aucun problème avec les gens. Mais seulement, Jésus sait qui va croire vrai et qui ne va pas croire vrai. Amen. Dieu. Tu connais? Il dit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Si tu crois, moi, en tant que frère, je t'exhorte que la foi que tu as dit là,
il faut vraiment la garder jusqu'à ce que Jésus vienne, ou soit avant que tu ne rentres dans la terre. Reste à la foi. Il faut rester à la foi. Amen. Amen. Notre Dieu, à lui soit la gloire. Amen. À lui soit l'honneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'espère que nous avons compris. Il faut la sémence de la parole. Et l'Esprit de Dieu vient pour la confirmation sur la sémence de la parole. Un jour aussi, on verra si le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance, c'est la même chose. Mais Dieu fera grâce. On parlera même du baptême du Saint-Esprit et voir est-ce que les deux, le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Dieu fera grâce. On va voir ça. Amen. Amen. On a terminé.